Bonjour à tous, la place du village aujourd'hui, elle est dans un lieu d'histoire, un lieu de mémoire, mais aussi un lieu géographique extraordinaire. Le plateau des Glières, s'il vous plaît, on va en parler avec monsieur le maire de Fillières, une commune qui a une grande part du plateau. Il est à mes côtés, Christian, bonjour. Bonjour. Fillières, c'est désormais le nom d'une nouvelle commune, après fusion, c'est ça hein? Alors effectivement, au 1er janvier 2017, 5 communes ont fusionné. Donc c'est les communes d'Aviernoz, Les Oillères, Saint-Martin-Bellevue, Évire et Thoran-Glières, pour donner donc naissance à une commune nouvelle qui s'appelle provisoirement Fillières et qui dans quelques semaines prendra le nom de Val-Glières. Val-Glières, dites donc. Et Val-Glières, donc, bien sûr, possède une partie du plateau là-haut. Possède, on va dire à peu près 40% du plateau. Les 60% restants se trouvent sur la commune de Petit-Bornand-les-Glières, qui a aussi fusionné avec la commune d'Entremont et qui désormais va s'appeler Val-de-Born-Glières. Alors, ce qui est important, c'est de nous rappeler un peu là-haut, qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, on va rappeler le moment historique, c'est la résistance, les premiers moments de la résistance. Alors effectivement, c'est l'histoire du maquis des Glières qui commence début 44, en janvier 44, avec la montée de 450 maquisards sur le plateau, et qui se termine évidemment fin mars avec l'attaque allemande. Mais il y a eu aussi le grand parachutage du mois d'août qui a permis la libération du département de la Haute-Savoie. Voilà. Et puis bien sûr, on rappelle effectivement la nécropole de Morette, parce que là, il y a aussi à saluer tous ceux qui sont tombés pour Glières. Hein. Oui, il y a 150 morts à peu près, donc pas directement sur le plateau, il y en a eu quelques-uns, mais surtout lors de la retraite, et notamment Morette, puisque c'est là où le plus de maquisards sont tombés en tentant de traverser la vallée de Thône. Vivre libre ou mourir, la devise. Et puis là-haut, bien sûr, le fameux monument qui est aujourd'hui incontournable. Oui, le monument de Gioli, effectivement, qui marque vraiment le lieu. Ouais. Alors, c'est important pour la commune de Fillières d'avoir un site de cette nature. C'est important pour la mémoire, on est très attaché à la transmission de la mémoire, mais le plateau des Glières c'est l'histoire, mais c'est aussi le pastoralisme, il y a encore une activité agricole qui est très riche, et ça on y est attaché puisque c'est quand même la première activité du plateau, c'est un lieu touristique. Et il y a un véritable boom touristique lié au passage du Tour de France, puisque cette année, énorme. Oui, on a accueilli une étape du Tour de France. Et là, les commerçants, même ici à Thoran-Glières, le disent, ils ressentent pleinement l'effet Tour de France. C'était vrai avant, c'est surtout vrai après, puisqu'il y a toujours des cyclistes qui viennent pour faire le plateau, mais beaucoup de gens qui ont découvert les images à la télévision et qui ont envie de venir sur place. Alors il est connu bien sûr aussi pour le ski de fond parce que c'est un spot national important là. Alors c'est devenu le premier site de pratique du ski de fond en Haute-Savoie. Jusqu'alors c'était les confins à la Clusaz. L'hiver dernier il est devenu le premier site. C'est vrai qu'il y a de gros efforts qui sont faits par le département qui est très présent sur le plateau, par Haute-Savoie Nordique qui gère le site pour en faire un site emblématique. Voilà. On a compris, merci monsieur le maire, l'importance, on a compris ici économique, bien sûr touristique et de la mémoire du plateau pour la commune de Fillières où nous sommes. Alors pour monter là-haut, c'est pas bien compliqué depuis chez vous. Hein. Donc pour nous, il y a deux routes maintenant. Il y a une route, effectivement, la route principale, elle passe par Thoran-Glières. C'est de loin la plus fréquentée. Mais avec le passage du Tour, la route du Petit-Bornand était considérablement améliorée. Il y a des gros travaux qui ont été faits. Bon, elle reste quand même assez abrupte et puis étroite. Mais donc effectivement, c'est pas difficile de se rendre au plateau, été comme hiver, parce que les routes sont très bien déneigées. Un grand merci monsieur le maire Christian Selm ici de la commune qui s'appellera bientôt Val-Glières. Merci à vous. Merci. Le plateau des Glières, un site très visité. Et à mes côtés, écoutez, vous le reconnaissez, Jean-Michel Larquet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui sur ce plateau des Glières? C'est un petit peu un retour aux sources parce qu'il y a, je vais essayer de calculer mais j'arrondis, il y a 50 et quelques années, je pensais être venu au plateau des Glières avec ce que l'on appelait le stage Gillette, qui se déroulait à Talloires, puisque Gillette avait une grosse usine à Annecy. Et Gillette rassemblait à Talloires toutes les équipes juniors, on appelait ça les équipes juniors, les équipes de France junior de plusieurs disciplines. Le football, le basket, l'athlétisme, le ski, le cyclisme, l'aviron, la natation. Et donc, parmi les sorties, il y avait une sortie, et là, dans votre dos, on voit la Tournette. Un sommet mythique du côté d'Annecy. Voilà,
qui était une expérimentation parce que c'était juste avant les Jeux Olympiques de 68 et même les médecins ne savaient pas trop comment réagissait l'organisme. Et donc, on faisait des expériences et nous étions les cobayes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis monté 2 fois à la Tournette. Et puis, je pensais être venu au plateau des Glières, mais en fait, c'était pas ici qu'on était venu. On allait à Morette. Voilà, la nécropole de Morette, juste avant Thônes. Et vous découvrez aujourd'hui, Jean-Michel, le plateau des Glières. Oui, je pensais y être venu, mais bon, ça veut dire quand même que mes neurones fonctionnent encore à peu près bien. Absolument. Et que je n'étais pas venu, donc c'est un peu un retour aux sources et en même temps une découverte d'un lieu mythique. Absolument. Et le Tour de France est passé cet été sur une route bien particulière, avec un monde fou cet été. Vous avez suivi ça? Bien sûr, oui, parce que en plus, bon, j'étais encore intéressé par le Tour de France parce que l'avant-dernière étape, qui était en contre-la-montre de Saint-Pé-sur-Nivelle jusqu'à Espelette, partait de mon village, de Saint-Pé-sur-Nivelle, puisque je suis Chimpertard. Chimpertard, ce sont les habitants de Saint-Pé-sur-Nivelle. Et donc, j'ai même eu la chance de suivre un coureur qui est de Fortunéo Samsic. J'étais impressionné. Et je pense qu'ici, quand j'ai vu la montée par le petit Bornand, je dis quand même que ce sont des drôles de sportifs et que les footballeurs, on a beaucoup à apprendre de la part des cyclistes. C'est pas le même sport, pas tout à fait. En tout cas. Oui, bon, avec beaucoup d'efforts, et puis ils prennent des risques, et puis c'est compliqué. Mais cette étape devait être elle aussi magnifique. L'étape contre la montre entre Saint-Pé et Espelette, c'était pas mal. Aussi, hein. Mais ici, ça devait être magnifique également. Alors, pour vous, le champion de foot, la montagne, ça représente quoi? Écoutez, ça représente d'abord mon pays parce que je suis pyrénéen et donc parmi les Pyrénéens, on a quand même quelques champions, des anciens comme Annie Famoz et des nouveaux comme Martin Fourcade. Exact. On n'est pas mauvais quand même. Pas mal. Il n'y a pas que dans les Alpes qu'il y a des montagnards. Alors chez nous, les gens de Savoie et de Haute-Savoie disent que nous avons une montagne à vaches, ce qui est un peu vrai. Mais enfin, quand vous faites le Tourmalet et que vous êtes à la Mongie et qu'il vous reste la Mongie, le col, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait une montagne à vaches. C'est les Pyrénées, c'est le col du Pourtalais, non pas du Tourmalet. Absolument. Le col du Pourtalais, c'est la Mongie, c'est Barège, Fabrège, voilà tout. Mais oui, c'est des grandes balades, c'est Bedouce, c'est la vallée d'Aspe, la vallée d'Ossau, la Reims, le fromage. On ira faire des émissions la place du village là-bas dans les Pyrénées, on en rêve et on le fera. Jean-Michel Larquet, juste un mot, on est champion du monde, vous l'avez commenté sur les antennes. Votre impression comme ça là, de ce résultat de la France, c'était un peu prévisible ou pas? Prévisible, non, on a eu toujours une chance quand on entre dans une compétition. Bon, il y a eu du ménage de fait. Il y a certains gros qui n'étaient pas là ou qui n'étaient plus là. On pense d'abord à l'Italie avant même la compétition. On pense à l'Espagne et à l'Allemagne pendant la compétition. Nos amis belges ont fait un petit peu les ménages en éliminant le Brésil. Voilà, ça s'est tenu à pas grand-chose. Mais le sélectionneur Didier Deschamps avait promis qu'avant tout, il ferait une équipe. Et je pense que c'est ce qui ressort de cette compétition, c'est qu'il a réussi à faire un groupe, une équipe avec un grand E. Il avait fait cette promesse, il l'a tenue. Je ne dis pas que ça a suffi pour être champion du monde, mais ça a été un élément prépondérant. Et puis, il y avait quelques bons joueurs quand même. Voilà, bon, pour jouer au football à ce niveau-là, il faut quelques bons joueurs et qui ne sont qu'à leur début. Donc, il y a peut-être encore de très belles années pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France. Merci beaucoup, un commentateur averti du foot et maintenant un montagnard. Michel Larquet, bravo et merci pour tout ce que vous avez fait. Et puis ravi de vous avoir dans la place du village aujourd'hui, c'est formidable. Merci beaucoup, à bientôt. La page agricole sur le plateau des Glières, un endroit extraordinaire avec des vaches, avec d'un bel alpage, avec du bon fromage. À mes côtés, Richard Latuile. Et il y passe tout l'été ici. Ouais, donc on passe tout l'été, on monte à peu près pour 4 mois et demi. On est monté cette année vers le 20 mai, on va redescendre à la mi-septembre. Cette année un petit peu plus vite parce qu'on a une saison un peu difficile avec la sécheresse. Absolument. Mais sinon, on va le dire, c'est un bel alpage. Ouais, on est super bien placé au milieu de ce plateau, au lieu de la résistance, au bord de la route. Donc on va passer beaucoup de monde tout le temps. Alors, on va expliquer que vous avez quoi, une cinquantaine de bêtes ici?
Ouais, on a une cinquantaine de laitières où on fabrique donc le reblochon fermier principalement, tout l'été, 2 fois par jour, avec des 2 traites par jour, matin et soir. Le reblochon fermier, on rappelle bien, il faut le dire, hein, Richard, c'est un peu la richesse de la région là, hein. Ah bah oui, c'est le fleuron du pays, donc principalement situé dans les Aravis. Mais nous, donc, on est monté au plateau des Glières parce qu'il n'y avait pas de la place assez de l'autre côté. Donc ici, ça fait partie de la zone. Donc moi, ça fait 20 ans que je monte au plateau faire du reblochon. Et voilà, il est bien là, Richard, un bâtiment magnifique, faut le dire. Alors ce qui est important, c'est de dire que l'été, on ne chôme pas sur le plateau parce que vous avez tout à faire. Il y a la traite, il y a la transformation. Traite, transformation, s'occuper des pâturages, des parcs, les apports de lisier. Et puis également, ce qu'il y a, c'est que quand on fait les foins en vallée, c'est assez compliqué, il faut descendre, faire les foins, remonter le soir, le matin, redescendre, donc ça fait beaucoup. Les livraisons, on fait que ça. Beaucoup de temps passé par les routes. Et oui, la ferme est située à Saint-Jean-de-Sixte, à 18 km d'ici, et il en fait des allers-retours, hein. Et ouais, quand il y a les foins à s'occuper, c'est ça qui est dur pendant les périodes. Bon, bah, cette année, on va dire que c'était un peu plus simple parce que les regains, on n'a pas fait beaucoup, c'était tout grillé. C'est vrai que ça a été sec cette année, même ici à 1450 mètres d'altitude. Même cette année, on n'a pas eu d'eau. À partir du moment où on a eu le Tour de France cette année, génial, donc qui est passé le 17 juillet. Oui. On a eu du monde de fou, mais après, il nous a amené la sécheresse le Tour, je crois. Et donc, on n'a jamais revu d'eau. Et ça fait qu'on a beaucoup souffert. Et donc, les vaches sont principalement au foin, malheureusement, depuis le 20 juillet. Ce qui nous fait des coûts énormes. Bien sûr. Et il va falloir redescendre plus vite parce qu'on va aller finalement manger nos pâturages qu'on a en bas avant que la neige arrive. Et bien voilà, la sécheresse en montagne, est-ce que ça veut dire que c'est un signe du réchauffement climatique? On s'aperçoit quand même que maintenant on va vers des périodes où l'année dernière on a eu un gros hiver avec des printemps très pluvieux, qui nous a décalé nos foins au mois de juin, donc on a de nouveau pas fait des bons foins. Et après on part toujours pour des périodes très longues de chaleur. Et on s'aperçoit de ça. Gros mauvais temps pendant longtemps et très peu d'alternance. Des longues périodes. Dérèglement climatique, combien de neige, il faut le dire, ici l'hiver dernier au maximum? On monte à 1,50 m, 2 mètres. Ça arrive à 1,50 m, 2 mètres. Et après le printemps, tout dépend de la saison. Cette année, c'est parti très vite. On est monté comme d'habitude, puisqu'on a des très fortes chaleurs. Et après, on n'a pas revu l'eau. Voilà le Tour de France, dites donc, là où nous sommes, où travaille Richard Latuile. La route, tiens, on va la montrer avec François. C'est la route extraordinaire, ce 1,8 km que les coureurs ont emprunté pour la première fois cette année. Ah oui, ils avaient choisi, donc l'équipe à Christian Prudhomme avait choisi donc de passer ici, sur cette route. J'avais toujours dit qu'il passerait, mais je ne voyais pas comme ça. Je pensais à une arrivée du côté Torrent. Pourquoi pas? C'est ce que j'avais toujours pensé. J'ai dit qu'il passerait un jour, ou alors un jour il mettrait du goudron. Et finalement, non. Maintenant, ils vont vers des lieux un peu tordus, comme ça, pavés, insolites. Voilà. Mais quel succès, dites donc, populaire? Ah oui, oui, très gros succès populaire. Et je pense qu'on en retirera aussi le bienfait dans les années à venir. Absolument. Parce que quand on voit des coins comme ça, les gens reviennent et nous parlent beaucoup aujourd'hui, qui sont venus, qui ont vu le Tour de France à la télé. Il y a alpagiste ici, un endroit extraordinaire. Vous avez vos camarades ici, il y a 5-6 alpagistes sur le plateau, hein. Ouais, on a à peu près 6 alpagistes à faire du lait. Ouais. Après, dans les 2 autres vallées de Dran et d'Ablon, on en a encore 3 autres. Et après, principalement, c'est de la génisse aussi en alpage. Et on fabrique tous à la ferme. Il n'y a aucune vente de lait, on fabrique tous dans nos fermes. Principalement du reblochon et pour certains de la tome aussi. Raclette, abondance aussi, à certaines périodes. Voilà. Tout l'été, on le dit bien, Richard, la tuile en vente ici, hein, on peut effectivement acheter ces bons produits directement là où nous sommes, hein. Oui, nous, notre système de commercialisation, c'est ça, c'est un peu de vente directe l'été, et puis après, on a nos grossistes affineurs, nos restaurants et nos petits magasins qu'on livre tout l'été. Que du bon. On essaye, on fait le maximum, mais c'est pas toujours facile, mais on essaye de faire que du bon. Au moins, c'est du fermier, c'est traditionnel, c'est fait qu'avec nos troupeaux, voilà. Voilà, écoutez, attention au taureau quand même. Parce qu'on va juste dire que le taureau peut charger brutalement. Oui, il peut charger brutalement parce que j'en ai fait les frais. J'ai eu un grave accident il y a 15 jours où je m'en tire bien et où j'aurais pu y rester. Voilà, donc c'est un message qu'on adresse à tous ceux qui, dans l'activité agricole ou ailleurs, attention les taureaux, ça peut charger. Ça peut charger à n'importe quel moment, ça prévient pas et ça peut faire très mal. Voilà, merci Richard de nous avoir accordé une interview ici dans ce décor extraordinaire. On voit les vaches derrière, on voit les nuages qui arrivent, il y aura peut-être l'orage, non? Oh non, il est passé, je crois. Et comme cette année, c'est un peu homéopathique, hein, la pluie. Hein. Voilà. Il faut rappeler quand même, Richard, qu'avant 1944, avant les incendies, il y avait un vrai village ici avec une école en plus. Il y avait une école, il y avait des gens qui vivaient donc à l'année ici, avec les enfants qui allaient à l'école et tout. Et donc, à la guerre, tout a été détruit, brûlé. Et après, tout a été reconstruit après-guerre. Et bien voilà, un bon endroit à visiter. N'hésitez pas, l'été comme l'hiver, le monument de la Résistance, un haut lieu de l'histoire. Et puis l'été, les bons fromages, et puis les bons restaurants toute l'année.
Ah oui, des bons restaurants, c'est très bien partout. C'est très très bien, c'est simple, la cuisine et les beignets surtout, hein, très connus. Eh bien voilà, merci beaucoup, super. C'est bientôt l'heure de la traite ici. De Desglières toujours, les vaches vont aller rejoindre la salle de traite. Et figurez-vous qu'elle a 16 ans, elle est toute jeune et tout l'été tu passes d'abord ta vie ici, mais en particulier l'été ici. Hein. Ouais, bah je travaille à la ferme, donc matin et soir. Donc le matin à 4h, puis après on finit le soir à 20h30. Puis voilà, on traite, on fabrique. Puis Et voilà. c'est ça que voilà, c'est que surtout elle passe toute l'année ici. Les parents tiennent là-haut une belle affaire, hein. On le dit bien, on va rappeler le nom. C'est Gîte chez Merlin. C'est chez Merlin, c'est Ouais. ça. C'est gîte et restaurant aussi un petit Ouais. peu, ouais, c'est ça. Hein. Exactement. Mais toi, t'aimerais bien rester ici sur le plateau plus tard? Ah bah oui, oui, moi je vais rester ici toute ma vie. Hein. Ah oui. Ah, je suis bien là. Parce qu'on dit bien qu'elle a été, quand tu vas à l'école, tu pars d'ici le matin, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Maintenant je suis à l'internat. C'est ça. Mais au début, on traversait donc l'hiver en motoneige, puis après on prenait le 4x4. Non. Mais bon, des fois, quand ça faisait moins 25 degrés, ça caillait un peu quand même. Voilà, et puis c'est l'arrière-petite-fille de Constance qui tenait longtemps le restaurant qui est derrière nous là-bas, c'est ça, hein? Ouais, Que exactement. t'as pas connu évidemment. Hein. Non, bah non, je suis Ouais. née trop tard. Justement, c'est ce qui est important, c'est que tu es une fille du plateau et tu es une des rares à rester toute l'année ici, sur à près de 1500 mètres d'altitude. Hein. Ah oui, bah il y en a pas beaucoup de mon âge, et puis moi maintenant, les générations ont changé. Hein. Les jeunes veulent plus bosser, puis ils préfèrent la ville, les machins comme ça. Ouais. Mais toi, c'est la campagne. Ah ouais, Et c'est on la a pas tous montagne. les mêmes choses. Ah bah oui, c'est sûr ça. Mais tu vas, dis-moi, un petit peu à la ville quand même. Hein. Ouf, Bah, Contamine-sur-Arve déjà. Enfin, c'est pas la ouais, grande bon, ville. si je peux éviter, mais bon. Mais ton avenir, tu le vois comment, dis donc, Constance, 16 ans aujourd'hui? Ah bah déjà, bon après je vais reprendre allez, le gîte et le resto à mon père, continuer le gîte et puis après faire un peu de traction animale. La traction animale, dit bien, ce sont des chevaux. Et en particulier, tu veux travailler la terre avec un cheval, c'est ça? Voilà, puis des promenades en calèche. Et puis après, si je trouve un mari qui est bien dans l'agriculture, pourquoi pas avoir une trentaine de vaches, avoir une ferme et puis voilà. Regardez-moi ça, le rêve. Elle a 16 ans, c'est incroyable. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu veux rester par ici ou pas loin. Ah oui, oui, moi, jamais je pars d'ici. Là, c'est l'air pur, on dit bien. Ah bah là, on est bien. Alors, travailler avec les vaches, c'est pas évident. Il y a un savoir-faire. Tu es toute jeune. Tu l'as appris comment, toi? Ah bah moi, j'ai tout appris avec Richard et puis avec Julien, le jeune. Absolument. Voilà. Eh bien, un grand merci, justement, Constance, qui va aller rentrer les vaches maintenant. Tu vas les traire aussi, c'est ça? Oui, oui, bah moi, déjà depuis toute petite, dès que je savais marcher, j'allais à la ferme alors. Et donc, tu sais traire les vaches. Ah bah oui. Alors, Richard nous suit en tracteur, d'ailleurs, on le voit peut-être ici. Tracteur. On est sur la route où le Tour de France est passé ici en 2018, rappelez-vous. C'est le chemin de terre ici où le Tour, tu l'as vu passer le Tour de France. Oui, oui, bah moi, le Tour de France, je l'ai vu passer. Hein. Mais elle avance plus celle-là. Non, non, feignasse. C'est comme ça. En tout cas, ton tempérament est bien marqué. Merci beaucoup à Constance. Formidable, c'est ça la montagne de l'Aiguillère. Si vous venez un jour vous promener ici, vous la verrez peut-être justement en rentrant les vaches, c'est ça, hein? Ah oui. Puis il faut que les gens viennent passer boire un coup. C'est ça qu'il faut leur dire. Aussi. Absolument, il faut passer boire un coup. Il y a tout ce qu'il faut ici. La fille du plateau, c'est Constance, elle a 16 ans. Bel avenir à toi et bonne continuation. Merci encore. Ouais, merci beaucoup. Constance, super. Un lieu incontournable, un lieu mythique sur le plateau des Glières, c'est le restaurant chez Constance. Et vous avez les dames de chez Constance ici. Il ne manque plus que Yves, votre papa, c'est ça, hein? Oui, il est parti remplir les frigos. Et voilà Delphine, la petite fille de Constance. Dites donc, Delphine, il faut nous rappeler qui était la Constance. Alors la Constance, c'était ma grand-mère, donc elle a ouvert, elle a repris la ferme ici dans les années 69. Et puis après, elle a commencé à faire des casse-croûtes au coin de la table, comme ça. Et puis vraiment, elle a ouvert officiellement dans les années 74 à peu près, été-hiver, et elle faisait ses casse-croûtes ici. Elle passait toute l'année voilà. ici. Et c'est formidable, parce que Constance est une personnalité extraordinaire. Ouais, c'était une femme de caractère. Absolument.
Absolument. Pas très grande, mais beaucoup de caractère. Absolument. Et puis il en fallait à l'époque. Eh oui, parce qu'il fallait rester ici toute l'année finalement. C'est ça. L'hiver, elle restait toute seule parce que mon grand-père descendait avec les vaches au Petit Bornand. Donc elle passait l'hiver ici toute seule avec ses clients. Et c'est vrai que je pense qu'il fallait avoir de la poigne à l'époque. Absolument. Et l'âme est restée de Constance dans la maison. On essaye. Alors, c'était quoi les spécialités de Constance? Eh ben, à l'origine, elle faisait pas mal de les fricassés de pommes de terre, Ah oui. les fricassés, les omelettes, et puis après, elle a commencé à faire les beignets, et puis c'est devenu l'incontournable, on va dire. Quand on parle du plateau des Glières, on dit évidemment chez Constance, évidemment. Alors, on dit bien qu'il y a d'autres restaurants sur le plateau. Hein. Oui, on n'est pas tout seul, on est 5. C'est vrai qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a du monde pour tout le monde, on va dire. Alors, vous gardez l'esprit effectivement de chez Constance ici. Alors, on va expliquer ce qu'on offre, ce qu'on propose aux vacanciers qui passent l'été, qui passent l'hiver ici. Ici, sur le plateau, essentiellement, il n'y a pas de, on va dire, de grandes activités. C'est touristique, mais ça reste assez nature, assez sauvage. C'est essentiellement, on va dire, concentré sur de la randonnée, sur de la balade, sur la découverte historique, sur le monument. Ça reste assez naturel, simple. Il n'y a pas d'activités qui sont... voilà. Et c'est l'intérêt du site, c'est qu'il est préservé aujourd'hui. Quand on vient là, écoutez, on se promène, on se dépense et on vient se restaurer. C'est ça. On l'a fait midi pour vous, mes téléspectateurs. On s'est régalé avec François à la caméra. En tout cas, les beignets, chapeau les beignets. Oui, alors les beignets, c'est une recette toute simple, il n'y a pas de secret. Contrairement à ce que tout le monde croit, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas une petite recette quand même qu'on sache parce qu'ils sont bons. Si, il y a une petite recette. Alors, il y a peut-être un seul secret, c'est la variété de la pomme de terre. Et c'est quoi la variété de pomme de terre? C'est de l'agria. Agria, c'est une variété assez ancienne qui ressemble à de la charlotte, on va dire, qui supporte bien la cuisson en friture. Donc vous râpez vos pommes de terre crues, vous ajoutez à peu près un œuf pour 1 kg de pommes de terre, une cuillère à soupe de farine, un oignon, 4 ou 5 gousses d'ail, du sel, du poivre, et voilà. On tient la recette, mais on n'a pas forcément la petite touche, la petite pâte que vous avez qui apporte ce petit supplément encore au beignet. Le petit secret, c'est peut-être la façon de les cuisiner. Bien sûr qu'il y a une façon de la cuisiner, ça on ne le dira pas. Alors vous, Delphine, vous sentez la responsabilité que vous avez sur vos épaules, justement la transmission de l'héritage, de la constance. C'est encore mon papa. Il y a le papa aussi. Bien sûr. C'est mes parents qui gèrent sûr. encore ça. Hein. C'est sûr que c'est eux qui ont encore tous les soucis, on va dire. Nous, pour l'instant, on n'a que les bons côtés. Hein. On est avec les clients et c'est bien. Et il y a une belle équipe à vos côtés, tiens, avec les sourires. Parce heureusement. Oui. Parce que nous, on n'est rien. Si on n'a pas notre équipe, on n'est rien. Et ça ne désemplit pas, il faut l'expliquer ici, c'est que c'est plein boom l'hiver quand il y a le soleil. Oui, l'hiver, l'été, c'est vrai que les gens, maintenant, c'est pas spécialement une question de saison. Il y a du monde. Dès qu'il fait beau, les gens montent, ils viennent se balader, ils viennent se ressourcer, faire un petit tour, changer d'air. Voilà. Et puis, Elisa, la fille du pays, le petit Bornand les Glières où nous sommes ici. Mais dites donc, quel bonheur de travailler dans un décor pareil. On est pas mal, hein. On a un beau bureau. Hein. Pas le bureau ici. Il n'y a pas à se plaindre. Et puis, le plus de l'endroit, c'est que non seulement on peut bien manger et boire ici, mais on peut aussi dormir. Oui, alors on fait un hébergement, on a 2 chambres particulières un peu plus tranquilles, un peu plus cosy. Et puis après, on a l'hébergement en dortoir. Donc on a à peu près 80 places réparties sur les 8 dortoirs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, on est situé aussi sur le GR 96, donc les gens, c'est un petit peu l'étape. Après, ils vont rejoindre Lessy, qui est toujours sur le Petit Bornand. On y tient. Mais il y a plus de monde sur les week-ends parce que les gens viennent faire une nuit pour se rassembler un petit peu tous, faire des cousinades. On peut faire la fête, on dérange personne. Les marmottes. Le numéro de téléphone du Petit Paradis chez Constance s'inscrit ici parce qu'il faut réserver à l'avance, il vaut mieux quand même. C'est mieux, vous êtes sûr de pouvoir manger assis. Il y a des jours c'est plus compliqué, il y a des jours ça va, puis il y a des jours c'est plus compliqué. Le plateau des Glières, c'était l'émission d'aujourd'hui, c'était un bonheur ici. Alors on dit bien qu'il fait souvent beau ici, mais qu'il peut y avoir des tempêtes de neige à tout moment là. C'est ça, l'hiver, il y a des jours où on est content d'être au chaud. Et on est bien à l'intérieur. Exactement, on est bien. La neige fouette les carreaux, qu'on mange une bonne fondue, c'est le bonheur complet. Tout à fait. Il manque pas grand-chose au bonheur, ça se résume à ça. Eh bien, une belle image, on vous remercie infiniment beaucoup. Merci encore à la caméra, c'était François Genoula. Il m'a accompagné aujourd'hui, c'était un bonheur. Il y a un Facebook, la place du village, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe, il y a plein de choses.
Et venez ici, plateau des Glières, été comme hiver ou intersaison, c'est facile d'accès. Merci à toutes. Merci.